LFI NUPES, Henrik Davy. Merci. Monsieur le directeur général, chers collègues, nous vivons une crise écologique sans précédent, à laquelle malheureusement notre système agricole contribue. L'usage massif de pesticides induit l'extinction des insectes et l'effondrement des populations d'oiseaux. L'agriculture émet 20% de nos gaz à effet de serre et consomme 57% de nos ressources en eau. Par ailleurs, nous faisons face à une épidémie d'obésité et 6 millions de personnes vivent dans une insécurité alimentaire. Il est donc urgent d'engager une bifurcation écologique de notre système agricole pour produire le plus localement possible une nourriture saine et abordable. Pour atteindre cet objectif vital, nous avons besoin d'un service public de l'enseignement agricole ambitieux. Or, afin d'assurer la transition écologique et paysanne de notre agriculture, nous avons besoin de former au moins 300 000 agriculteurs et agricultrices supplémentaires et d'accompagner les autres par la formation continue. C'est dire l'effort qui reste à mener quantitativement, mais aussi qualitativement. Ma première question. Dans la loi de finances 2023, les crédits hors dépenses de personnel diminuaient de 5,37 millions d'euros. Au vu des enjeux listés ici, trouvez-vous les moyens dédiés à ce service public suffisants ? J'ai deux autres questions. D'abord, nous sommes inquiets de l'amplification du processus de privatisation de l'enseignement agricole. Depuis 3 ans, les projets d'ouverture de formation technique et supérieure privée sont accompagnés par vos services. L'école Hectare de Xavier Niel, la première école vétérinaire privée Uni-la-Salle ou le CFA Industrie laitière de Lactalis, pour ne citer que celle-là. D'ailleurs, un lycée agricole, on vient de l'apprendre, a fermé, un lycée agricole privé vient de fermer, annulant les épreuves du bac. Et quelle est votre réaction à ça ? Ces formations concurrencent et fragilisent les établissements publics. Plus largement, les contenus des formations, y compris dans les écoles publiques, sont trop souvent aux mains des lobbies qui interviennent dans la gouvernance des établissements. Enfin, nous souhaitons attirer aussi votre attention sur la précarité des personnels. Sur près de 25 000 agents relevant de votre direction, 38% sont contractuels. Corollaire de la précarité, la sécurité est une vraie source d'inquiétude. L'enseignement agricole présente un taux de fréquence d'accidents du travail élevé et chaque année, entre 8 et 12 enfants scolarisés dans ces formations sont victimes d'accidents. Ma dernière question, que comptez-vous faire pour endiguer la précarité et améliorer la sécurité professionnelle ? Merci.